Mesdames et Messieurs, les représentants des organisations de défense des droits de l'homme, Mesdames et Messieurs, les représentants de la presse privée, Mesdames et Messieurs, les représentants d'organisations syndicales, Mesdames et Messieurs, en vos qualités, titres et rangs respectifs. Aujourd'hui, encore le réseau guinéen pour un espace civique ouvert, RESECO, se présente devant vous avec un engagement renouvelé de garantir et de devenir, en veillant, défenseurs des libertés fondamentales que sont les libertés de réunion, d'association et d'expression. Le réseau guinéen pour un espace civique ouvert pour un objectif principal, contribuer à l'amélioration des instruments juridiques relatifs à la liberté de réunion, d'association et d'expression. Promouvoir le respect des libertés de réunion, d'association et d'expression. Œuvrer pour la formation et l'amélioration des conditions de vie et de travail de tous les acteurs impliqués dans le cadre de la liberté de réunion, d'association et d'expression. Alors qu'il était attendu depuis la mise en place du CNT, au mois de mars 2022, la première mouture de l'avant-projet de la Constitution vient d'être rendue publique. Préoccupé par la prise en compte des libertés de réunion, d'association, d'expression dans toutes les réformes législatives en cette période de transition, le réseau guinéen pour un espace ouvert civique, RESECO, a obtenu copie de l'avant-projet de la nouvelle Constitution afin de procéder à son analyse de bout en bout en vue de contribuer positivement à son enrichissement. La coalition guinéenne pour la Cour pénale internationale, membre du réseau guinéen pour un espace civique ouvert, a écrit d'ores et déjà au Conseil national de la transition pour la désignation de 2 personnes pour participer à certains travaux des commissions, notamment sur des questions qui touchent les libertés publiques. Cette démarche consiste à créer un pont entre les membres du réseau guinéen pour un espace civique ouvert et le Conseil national pour la transition, afin que soient prises en compte les préoccupations de la société civile, les organisations des médias, les activistes, les défenseurs des droits de l'homme, et ce, jusqu'à la fin de la transition. Dans un contexte politique marqué par une crise de confiance entre certains acteurs sociopolitiques et les autorités de la transition, le réseau guinéen pour un espace civique ouvert estime que l'inclusion et la transparence dans toutes les étapes des activités du Conseil national de la transition doivent être de mise pour donner certaines légitimités aux résultats qui en découleront. Le réseau guinéen pour un espace civique ouvert n'entend pas rester en marge du processus de rédaction des textes de loi et de la nouvelle Constitution. C'est pourquoi, en plus d'avoir désigné 2 personnes comme observateurs des travaux du Conseil national de la transition, le réseau approuve au compte ouvert dans les prochains jours dérouler un agenda de plaidoyer pour le respect des libertés publiques et la défense des acquis démocratiques auprès des autorités de la transition, pour partenaires internationaux, acteurs de la société civile, groupes de médias, acteurs politiques, autorités religieuses. Pendant les rencontres et l'échange avec les cibles que sont son action de plaidoyer, le réseau guinéen pour un espace civique ouvert partagera les résultats d'une analyse juridique des instruments juridiques nationaux et internationaux qui protègent et encadrent les libertés de réunion, d'association et d'expression. Le réseau guinéen pour un espace civique ouvert, RESECO,
appelle les membres du Conseil national de la transition à la prise en compte des questions de droits et libertés dans toutes les réformes législatives. Invite tous les acteurs sociopolitiques à contribuer positivement au débat sur l'avant-projet de la nouvelle Constitution dans le respect des différentes opinions. Recommande la vulgarisation dans les langues locales de l'avant-projet de la nouvelle Constitution pour une large compréhension par les populations. Demande à la communauté internationale de soutenir la Guinée pour une sortie de transition paisible. Mesdames et messieurs, nous voudrions devant vous tenir à vous remercier, à remercier le Conseil national de la transition, le ministère de la Justice et des droits de l'homme, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, la haute autorité de la communication et les représentants diplomatiques basés en Guinée, notamment l'ambassade des États-Unis d'Amérique, pour leur accompagnement et leur soutien. Encore une fois, mesdames et messieurs, nous vous retirons au nom du réseau guinéen pour un espace civique ouvert nos sincères remerciements.